Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sous les cieux, Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Je t'appelle mon Dieu, car tu peux me répondre. Écoute-moi. Je t'appelle mon Dieu, car tu peux me répondre. Écoute-moi. Entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Sois mon abri. Protège-moi. Entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Sois mon abri. Protège-moi. Je t'appelle mon Dieu, car tu peux me répondre. Écoute-moi. Je t'appelle mon Dieu, car tu peux me répondre. Écoute-moi. Entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Sois mon abri. Protège-moi. Entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Sois mon abri. Protège-moi. Entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Sois mon abri. Protège-moi. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, mes frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là,
Le Philistin Goliath venait tous les jours défier l'armée d'Israël. David dit à Saül, « Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre avec lui. » Saül répondit à David, « Tu ne peux pas marcher contre ce Philistin pour lutter avec lui, car tu n'es qu'un enfant, et lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David insista. « Le Seigneur qui m'a délivré des griffes du lion et de l'ours me délivrera des mains de ce Philistin. » Alors Saül lui dit, « Va, et que le Seigneur soit avec toi. » David prit en main son bâton. Il se choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses et les mit dans son sac de berger, dans une poche. Puis, la fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Le Philistin se mit en marche et, précédé de son porte-bouclier, approcha de David. Lorsqu'il le vit, il le regarda avec mépris, car c'était un jeune garçon. Il était roux et de belle apparence. Le Philistin lui dit, « Suis-je donc un chien pour que tu viennes contre moi avec un bâton ?» Puis il le maudit en invoquant ses dieux. Il dit à David, « Viens vers moi, que je te donne en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. » David lui répondit, « Tu viens contre moi avec épée, lance et javelot, mais moi, je viens contre toi avec le nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui, le Seigneur va te livrer entre mes mains, je vais t'abattre, te trancher la tête, donner aujourd'hui même les cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël, et tous ces gens rassemblés sauront que le Seigneur ne donne la victoire ni par l'épée, ni par la lance, mais que le Seigneur est maître du combat et qu'il vous livre entre nos mains. » Goliath s'était dressé, s'était mis en marche et s'approchait à la rencontre de David. Celui-ci s'élança et courut vers les lignes des ennemis à la rencontre du Philistin. Il plongea la main dans son sac et en retira un caillou qu'il lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin au front, le caillou s'y enfonça et Goliath tomba face contre terre. Ainsi, David triompha du Philistin avec une fronde et un caillou. Quand il frappa le Philistin et le mit à mort, il n'avait pas d'épée à la main. Mais David courut, arrivé près du Philistin, il lui prit son épée qu'il tira du fourreau et le tua en lui coupant la tête. Quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Parole du Seigneur. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat, il m'entraîne à la bataille. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite, il me donne pouvoir sur mon peuple. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Pour toi, je chanterai un chant nouveau. Pour toi, je jouerai sur la harpe à 10 cordes. Pour toi qui donnes au roi la victoire et sauve de l'épée meurtrière David, ton serviteur. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Alléluia, Alléluia,
Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunissent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? Telle est la question fondamentale que Jésus pose aux pharisiens. Cette interrogation est adressée aux pharisiens pour la simple raison que ceux-ci ne se soucient que de l'observance des lois, vues comme absolues. Pour eux, la loi doit être appliquée sans détour au détriment de la vie. Cette manière formelle de faire appliquer les règles de conduite a déclenché un nouvel affrontement entre Jésus et les pharisiens. Or, Jésus ne recherche rien d'autre que le salut de l'homme et de tout homme, dont la guérison corporelle est une figure et une garantie. Jésus est aux côtés de la vie, et nous aussi, frères et sœurs, devons l'être davantage. Oui, Dieu est pour la vie, pour notre bonheur, bien plus pour notre salut. En accordant la guérison le jour du sabbat à cet homme dont la main était atrophiée, Jésus affirme ainsi le primat de la conscience humaine sur toute règle, sur toute loi. Regardons notre société actuelle qui baigne dans une ambiance mortifère. Tout est fait et organisé pour mener l'homme à sa perte. Même certaines de nos lois et codes de conduite nous laissent parfois perplexes. On ne sait plus à quel saint se vouer. Fort heureusement que le Christ, par sa parole, nous aide à orienter et à guider nos choix et décisions. Frères et sœurs, la loi suprême qui doit demeurer le vecteur de toute action est celle de l'amour. C'est l'amour que nous avons les uns pour les autres qui doit motiver le bien sans limite. Il n'y a pas un moment pour faire le bien et un autre moment pour ne pas le faire. Il faut le faire en temps. Et c'est cela que Jésus voudrait nous enseigner aujourd'hui. La loi est mise dans un seul but, celui du bien des personnes. Jamais la loi pour la loi. Encore, le règlement pour le règlement. Il faut accomplir la loi, mais il faut aussi la dépasser. La loi est nécessaire. C'est le socle, c'est la base. C'est la condition nécessaire, mais pas suffisante. Quand on accomplit la loi sans amour,
on n'a rien fait, frères et sœurs. Par exemple, quand j'accomplis mon devoir d'État, je ne suis qu'un serviteur quelconque. Je ne fais que mon devoir. Et pourtant, quand je l'accomplis avec amour, en vue du bien commun, c'est en ce moment-là que je rentre dans la grâce de ce que le Seigneur attend de moi et attend de chacun de nous, frères et sœurs. Et c'est d'ailleurs cette grâce qu'il a accordée à David. Dans la première lecture de ce jour, David, avec la grâce du Seigneur, parvient à battre le Philistin Goliath qui défiait l'armée d'Israël. C'est dit, frères et sœurs, que Dieu se sert des plus faibles, des plus petits, pour assurer sa victoire. Nous aussi, nous avons certainement de nombreux défis à relever, d'importants challenges à assumer. C'est l'occasion de ne pas nous laisser aller au découragement, mais au contraire, à compter sur la grâce de Dieu pour remporter de petites victoires. Demandons au Seigneur, frères et sœurs, au cours de ces célébrations eucharistiques, la grâce d'aimer au-delà de toute limite et aussi de compter sur sa grâce. Et prions enfin, par l'intercession de Notre-Dame de la tendresse, pour l'unité des chrétiens en ce deuxième jour de prière. Que Dieu nous prenne en grâce, que nous bénisse tous. Amen. Ô Seigneur, nous tes enfants, rassemblés autour de toi, nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Ô Seigneur, nous tes enfants, rassemblés autour de toi, nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Toi Seigneur, tu es la vie, et moi je n'étais rien. Toi tu m'as donné la vie, et moi je suis ton enfant. Toi tu m'as donné la vie, et moi je suis ton enfant. Ô Seigneur, nous tes enfants, rassemblés autour de toi, nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Tu es l'amour, et moi je t'ai béni. Toi tu es toute tendresse, et moi je cherche ta main. Toi tu es toute tendresse, et moi je cherche ta main. Ô Seigneur, nous tes enfants, rassemblés autour de toi, nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son ministère. Lui qui règne pour des siècles et des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons
Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort prouve notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint. Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grande ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre cardinal Coutrouan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions en particulier pour tous les défunts recommandés au cours de ces célébrations eucharistiques. Nous te prions pour ton serviteur, le Père Nzingue Sanlion, que tu as rappelé à toi, et de tous les défunts. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, nous implorons ta bonté, Seigneur, sur les intentions exprimées en début d'Eucharistie, en action de grâce, aide, assistance et protection. Te prions également pour l'anniversaire de Diaby Yann. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux,
les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En union avec nos frères et sœurs qui nous suivent par le biais d'Ecclesia TV, disons ensemble, frères et sœurs, la prière que Jésus lui-même, notre Maître, nous a enseignée. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu es Seigneur, le long de mon cœur. Tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur. Pour te partager. Tu es Seigneur, le nom de mon cœur. Tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur.
Seigneur, j'ai mis mon bonheur. Toi, mon seul partage. Tu es mon berger, ô Seigneur. Rien ne saurait manquer. Oh, tu me conduis. Tu es mon berger, ô Seigneur. Rien ne saurait manquer. Oh, tu me conduis. Dans les verts pâturages, tu m'as fait reposer. Et dans les eaux limpides, tu m'as désaltéré. Tu es mon berger, ô Seigneur. Rien ne saurait manquer. Oh, tu me conduis. Dans la vallée de l'ombre, je ne crains pas la mort. Ta force et ta présence seront mon réconfort. Tu es mon berger, ô Seigneur. Rien ne saurait manquer. Oh, tu me conduis. Tu m'as dressé la table de merveilleux festins. Ta coupe débordante m'enivre de ton vin. Tu es mon berger, ô Seigneur. Rien ne saurait manquer. Oh, tu me conduis. Prions encore le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous bénissons l'eau et les objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière, en ta bonté, daigne bénir l'eau. Bénis également ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier et à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous accordons la bénédiction à tous et celles qui célèbrent en ce jour leur anniversaire de naissance ou qui rendent grâce au Seigneur pour une action particulière dans leur vie.
Notre secours est dans le nom du Seigneur. qui a fait le ciel et la terre, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi. Et nous te prions humblement pour tes servantes et serviteurs, à l'occasion de l'anniversaire de naissance, de mariage, ou pour une action particulière accomplie dans leur vie, et que tu as soutenu dans ta bonté. Daigne les protéger, les garder, toujours à l'ombre de tes ailes. Par le Christ notre Seigneur. Amen. En ce deuxième jour de prière pour l'unité des chrétiens, disons ensemble un Ave Maria. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Louange à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Louange à Dieu. Le Père des cieux, louez-le et chantez-le. Louange à Dieu au plus haut des cieux. Acclamez Dieu. Oui, gloire à Dieu. Et glorifiez. Le Père des cieux, louez-le et chantez-le. Louange à Dieu au plus haut des cieux. Battez des mains. Oui, gloire à Dieu. Chantez pour Dieu. Le Père des cieux, louez-le et chantez-le. Louange à Dieu au plus haut des cieux. Ô les cieux, bénissez le Seigneur.